dois d'abord féliciter et remercier le ministère de la Famille et de la Solidarité d'avoir accepté cette collaboration avec l'ONU-SIDA pour former les jeunes filles sur les questions de vulnérabilité face au VIH et aux infections sexuellement transmissibles. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous devons beaucoup mettre l'accent sur les filles. Les données scientifiques ont montré que les filles aujourd'hui sont plus infectées. On parle de féminisation de l'infection à VIH. Donc il y a plus de filles infectées que de garçons infectés. Les filles représentent l'avenir de nos sociétés et nous devons tout faire pour les... Aujourd'hui, nous sommes aussi dans un contexte où on parle beaucoup moins du VIH. Donc les filles aussi, les garçons, les jeunes, aujourd'hui, ont moins d'informations. Et si nous voulons protéger la société, la meilleure porte d'entrée, c'est la porte des filles. Pourquoi nous mettons l'accent donc sur les filles, en leur donnant des informations pour qu'elles puissent se protéger, comme l'a dit tout à l'heure Mme la directrice, qu'elles puissent avoir les informations de se protéger, d'être armées et de pouvoir faire face aux défis de la vie. Mais nous ne voulons pas qu'elles se limitent à cela. Nous voulons aussi que si elles sont informées, qu'elles ont les bonnes informations, qu'elles puissent partager l'information dans leur entourage, avec leurs amis, avec leurs frères, leurs cousines, etc. Alors, le VIH est encore là, c'est une épidémie qui est encore là. Et nous avons des objectifs d'éliminer le VIH d'ici 2030. Mais nous ne pouvons pas éliminer le VIH si nous ne protégeons pas les filles. Aujourd'hui, c'est l'objectif de l'atelier. Nous voulons qu'on démarre avec cet atelier. Demain, on fera d'autres ateliers dans d'autres régions pour pouvoir amener l'information au niveau des filles pour qu'elles puissent être sensibilisées et qu'elles puissent à leur tour sensibiliser pour qu'on puisse préserver notre société et arriver en 2030 avec les résultats que nous escomptons. C'est vrai que je suis venue aujourd'hui en tant que directrice de la famille et la protection des groupes vulnérables, représenter Madame le ministre de la Famille et des Solidarités à cette importante activité qui entre en droite ligne avec les missions du ministère, mais également qui s'inscrit également dans les activités du plan sectoriel SIDA, mais qui est appuyé par ONU-SIDA, mais également par le Conseil national de lutte contre le sida. Donc pour vous dire que c'est extrêmement important pour cette cible-là que sont les femmes, mais particulièrement les jeunes filles, qui sont très exposées, qui sont vulnérables à ces infections-là, parce que tout simplement, n'ayant pas accès aux services sociaux de base, mais également à certaines informations qui pourraient leur permettre de se prémunir, de se protéger contre ces maladies, contre ces pathologies qui sont vraiment très très impactantes par rapport à leur vie quotidienne, mais également à leur vie, mais également à leur épanouissement pour exprimer leur plein potentiel. ONU-SIDA, nous ne le remercierons jamais assez au nom de Madame le ministre de la Famille et des Solidarités. Ces remerciements également vont à l'endroit du CNLS également qui accompagne et appuie également le ministère. La preuve, nous avons même un point focal qui est au niveau du ministère qui ne ménage aucun effort pour que ces activités-là puissent se tenir, pour que la sensibilisation se fasse correctement, mais également cette sensibilisation pour qu'elle aille à l'endroit des personnes ciblées, notamment les filles, mais également les femmes qui sont dans la vulnérabilité, les femmes du secteur formel, mais également du secteur non formel, et particulièrement les femmes qui travaillent au niveau des domestiques, au niveau des concessions, des maisons qu'on appelle communément les travailleuses domestiques. Donc, juste pour dire qu'il est important aujourd'hui que cette formation, que ces formations en compétences de vie, en leadership, ces formations-là soient faites et soient bien faites pour cette cible, parce que tout simplement, nous savons que cette cible-là, que sont les jeunes filles et les jeunes femmes, ont besoin d'être formées, donc d'être renforcées pour qu'elles aient de l'estime de soi, qu'elles puissent connaître comment se comporter, mais également prévenir ces genres de maladies, et puis en parler à toute la communauté, à tout leur entourage, pour qu'on
pour qu'on ait plus de cas de VIH/SIDA, même également de maladies sexuellement transmissibles. Et au-delà de ces maladies-là, je pense qu'il est extrêmement important aussi qu'il y ait la dénonciation. Et nous avons au niveau du ministère de la Famille et des Solidarités un numéro vert. C'est une plateforme qu'on appelle communément Allo Wallu 116 qui permet aujourd'hui de dénoncer, mais également c'est une ligne qui marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au bout du fil. Il y a des téléopérateurs qui sont très disponibles et qui font dans l'orientation, mais également qui font également dans l'orientation, mais également dans l'écoute active, permettant aux victimes d'avoir une prise en charge au niveau des sectoriels, les ministères sectoriels avec qui nous collaborons, le ministère de la Jeunesse, de la Justice, le ministère en charge des forces de défense et de sécurité, mais sans oublier le ministère de la Santé, avec qui nous collaborons très fortement pour la prise en charge holistique de ces cas-là.